Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques petits conseils et quelques astuces pour garder votre maison rangée et organisée autant que faire se peut au quotidien. En tant que maman qui travaille à temps plein, c'est pas toujours facile. Donc, comme toujours, l'idée, c'est pas de faire culpabiliser et de faire croire que notre intérieur chez nous est rangé et organisé en permanence, mais plutôt de vous partager quelques petits conseils qui, je sais, marchent pour moi. J'en ai repris 9. Donc voilà, je les applique pas tous les jours parce que on est humain et que c'est normal. Mais si parmi, ces 9 conseils, il y en a quelques-uns qui peuvent, vous être utiles et améliorer votre quotidien, bah, je serai la première ravie. Donc voilà, vous verrez, ce sont des choses relativement simples. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éliminer le bruit visuel. Essayez de garder, vos plans de travail, vos surfaces planes les plus épurées possibles, les moins encombrées. Moins il y aura de choses visibles, plus votre espace vous semblera plus apaisant et ordonné. Le deuxième conseil, c'est d'accorder une place pour chaque objet. En fait, l'idée, c'est que chaque objet doit avoir une place dédiée et que vous puissiez le ranger à cette place après chaque utilisation. Ça évite tout simplement, l'accumulation et le désordre. Le troisième conseil pour rester organisé au quotidien et éviter l'accumulation de choses, c'est tout simplement d'arrêter les achats compulsifs. Vraiment, essayez de prendre conscience de tout ce que vous faites rentrer chez vous et aussi arrêter de garder des choses parce que tout simplement c'est gratuit ou que vous avez déjà dépensé de l'argent pour quelque chose, donc vous vous sentez obligé de garder ces objets à la maison. Le quatrième conseil, c'est super simple, c'est d'éviter les doublons. Vous n'avez pas besoin d'articles en plusieurs exemplaires chez vous et donc ça, vous pouvez y penser au moment de l'achat et puis, ben, pensez-y aussi au moment où vous faites du tri à la maison. Si vous avez quelque chose en plusieurs exemplaires, vous pouvez vraiment vous débarrasser d'au moins un ou 2 articles, sans culpabiliser. Le cinquième conseil, c'est le soft cleaning. Le soft cleaning, c'est quoi? C'est pas de faire, du ménage de fond en comble tous les jours à la maison, après une journée de travail et après avoir mis les enfants au lit, mais de prendre 5-10 minutes, mettez-vous peut-être, un chrono s'il faut, mais faire le tour de la maison et de ranger, en vitesse, ce qui traîne. Si vous arrivez à le faire tous les soirs, c'est bien. Si vous arrivez en plus à le faire le matin avant de partir, c'est encore mieux, mais vraiment au moins une fois par jour, vous verrez, ça ferait vraiment toute la différence. Alors, sixième conseil, apprendre avec des pincettes, c'est d'utiliser des boîtes de rangement. Pourquoi je dis prendre des pincettes? Parce qu'il ne faut pas tomber dans le travers, d'acheter des boîtes et des boîtes pour ranger, mais l'idée, c'est plutôt, d'utiliser des systèmes qui sont pratiques pour votre organisation et pour ranger. Les boîtes sont pratiques et bien utilisées. Quand vous arrivez à rassembler tous les objets, ça vous permet de ranger et que vous pouvez, labelliser ces boîtes en question et vous savez exactement, ce qu'elles contiennent. Ça va quand même réduire le bruit visuel plutôt d'avoir, plein de choses qui traînent de façon, disparate, que ce soit dans une chambre d'enfant ou dans un bureau. Le septième conseil, ça va avec, le précédent, c'est d'utiliser des contenants et des systèmes de rangement assortis et là, de nouveau, je vous incite pas à tout racheter si vous avez déjà des choses chez vous. C'est juste que si vous avez, des contenants et des systèmes de rangement, assortis et harmonieux, ce sera plus agréable à l'œil, et ça réduit forcément le bruit visuel. On voit ça beaucoup pour les épices, les produits secs, ça peut être tout simplement d'avoir, ses cintres, assortis. C'est bête, mais moi, on m'a déjà fait la réflexion en me disant que mon dressing était super bien rangé parce que j'avais, mes cintres, qui étaient tous les mêmes. C'est un petit investissement et encore, heu, pas tant que ça parce que voilà, moi je les achète, tous, chez IKEA et au fil des années, bah, ça reste toujours les mêmes donc je dois pas rechanger, toute ma collection de cintres, visiblement ça fait, son petit effet en plus. Le huitième conseil, c'est de se débarrasser régulièrement des objets inutiles. Ça, franchement, c'est pas un secret. Si, vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ça doit être ça. C'est vraiment de faire un petit peu régulièrement
et pas vous laisser dépasser par toutes les choses qui s'accumulent. Vraiment, et prendre le réflexe de, une fois par mois, faire un petit tour et de trier et de se débarrasser directement. C'est un des meilleurs conseils vraiment que je peux donner. La plupart des gens ne savent pas par où commencer tellement ils ont accumulé les choses au fil des années et c'est comme ça, c'est dans le monde dans lequel on vit, on ne sait rien faire contre, à part être vraiment très, très consciencieux au moment, de la consommation et de l'achat. Vraiment faire du tri régulier et vous débarrasser directement, régulièrement de toutes ces choses, dont vous n'avez plus besoin, c'est, le meilleur conseil que je peux vous donner. Ça demande un tout petit effort au quotidien ou une fois par mois, mais c'est beaucoup plus facile que si vous deviez le faire une fois, tous les 5 ans parce que vous n'avez jamais trié ou que vous n'avez jamais poigné dedans pendant des années. Et forcément, se retrouver face à une montagne de choses à trier, à désencombrer, c'est beaucoup plus décourageant que quand c'est un petit peu, régulièrement. 9e et dernier conseil, mon préféré, c'est appliquer la règle du un qui rentre, un qui sort. C'est pas toujours facile, mais c'est super satisfaisant de se dire que quand on a quelque chose de nouveau qu'on fait rentrer chez soi, on vient d'acheter, on se force à se débarrasser de quelque chose qu'on a déjà chez soi, de similaire. Et du coup, a fortiori, si vous n'êtes pas prêt à vous débarrasser de quelque chose chez vous, c'est que vous n'avez pas besoin de faire rentrer quelque chose de nouveau à la place. C'est un petit challenge à se donner à soi-même. Et personnellement, je trouve ça amusant et satisfaisant en même temps. Voilà, j'ai fait le tour. C'était les 9 petits conseils que je pouvais vous donner pour essayer de garder une maison relativement ordonnée et rangée. Voilà, ce sont des choses qui fonctionnent pour nous ici à la maison. N'hésitez pas à partager en commentaire s'il y a d'autres petites astuces que vous utilisez à la maison dont j'ai pas parlé aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à la partager éventuellement avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.